pour ça. Merci beaucoup pour l'opportunité pour parler à tout le monde et à Jean-Claude pour l'invitation. Mon première langue, c'est pas le français, mais je vais essayer donc. Et si je me trompe, je m'excuse. Mais on va aller. OK. Vous voyez le tableau, c'est bien? Oui? OK. Parfait. OK, juste, je pense que ce que moi, je vais vous donner ce matin, ce sera un exemple d'un centre intégratif qui est ciblé sur l'oncologie. Et je vais parler un peu de notre clinique et de tout ce que nous avons ici pour donner un soin, je pense, qui est vraiment intégratif. C'est dans la communauté, c'est pas dans l'hôpital, mais on voit beaucoup de gens qui vont surtout à l'hôpital pour leur soignement pour le cancer, mais on leur donne les autres choses plus complémentaires et plus intégrées. On essaie certainement. Alors, je vais parler du clinique, je vais parler un petit peu d'un sujet, d'un type de recherche qu'on fait. Qui est vraiment intégratif et je pense que c'est une façon d'améliorer les connexions avec les médecins plus conventionnels comme ça. Alors, je pense que c'est pas, je vais pas prendre beaucoup de temps pour les définitions ici, mais je pense que le CAM ou le MCA, le médecin complémentaire et alternatif, c'est un terme qui est utilisé partout dans les études. Mais vraiment, il y a beaucoup de différents types de médecins alternatifs ou complémentaires qui sont là. Et pour nous, certainement, en cancer, je veux bien assurer les patients, les oncologues, que ce que nous faites, c'est pas une alternative, c'est pas une opposition ou à place du soin conventionnel, mais on veut leur donner dans une façon intégrative. La réalité, c'est plupart complémentaire. C'est à côté, il n'y a pas du dialogue du tout. Des fois, ça change, mais la plupart des fois, c'est complémentaire. Ici, j'écris la définition pour l'oncologie intégrative. C'est traduit de l'anglais que c'était publié dans une de JNCI Monographs. Et ça juste dit c'est quoi l'oncologie intégrative, c'est quoi le soin intégratif dans le cas de cancer. Et vous pouvez voir, je ne vais pas lire tout ça. Mais ça vient du Société intégrative d'oncologie, qui est vraiment une association qui en a beaucoup de gens, les oncologues, les naturopathes, les infirmières, les patients qui sont des avocats, pas avocats, mais advocates, patient advocates aussi. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette association. C'est vraiment une place welcoming. Alors, pour le cancer, pour les patients, je pense qu'il y en a beaucoup d'opportunités pour eux pour avoir des soins qui vraiment leur donnent quelque chose du bien. Alors, une des choses, ce serait juste de leur assister, de décider quoi ils veulent faire avec tous les options complémentaires. Qu'est-ce qu'ils veulent choisir pour ajouter? Parce que on a sur Google partout avec les gens, les familles, les gens familiers et les amis. Tout le monde donne des idées. Qu'est-ce qu'on pourra faire pour guérir le cancer, pour faire tout ça? Alors, c'est vraiment une grosse information pour eux pour décider de quoi faire. Et ça, je pense que c'est très important de leur parler avec vraiment pour qu'ils peuvent savoir c'est quoi l'expectation du traitement, c'est qu'est-ce qu'ils veulent leur donner, est-ce que ça coûte beaucoup, est-ce que ça va avoir des effets secondaires, tout ça. Alors ça, c'est très important. Mais surtout en cancer, je pense que le soin complémentaire intégratif peut donner beaucoup à eux
pour avoir plus de pouvoir, plus de empowerment pour eux, et aussi pour aider la physiologie pour battre contre le cancer aussi. Alors, notre centre ici, le Centre d'innovation en santé ou le Center for Health Innovation, c'est on fait les cliniques et on fait la recherche aussi. On a une grosse équipe très diversifiée et multidisciplinaire. Et c'est un mélange de thérapie individuelle et aussi pour des programmes qui sont donnés en groupe aussi. Mais la plupart, c'est des thérapies individuelles. Et on a un mélange maintenant de consultation en personne et virtuelle, beaucoup plus virtuelle maintenant, et je pense que ça va rester pour du temps, peut-être pour tout le temps, mais c'est à peu près 70% qui est virtuel maintenant et 30% à peu près qui était en personne. Et il y a différentes sources de façons pour payer, mais la plupart, c'est payé par l'individuel. C'est pas couvert par n'importe donné du gouvernement. Et des fois, l'assurance donne, c'est vrai, mais la plupart, c'est financé par les patients directement. Et ça, c'est un problème, c'est certain, mais c'est la réalité avec les soins complémentaires. Avant, nous étions le Ottawa Integrative Cancer Center. On a déménagé et on a changé. Juste si vous avez déjà vu celle-là, nous sommes la même place, même clinique, mais on fait des autres soins pour les autres types de maladies chroniques. Pas juste le cancer maintenant, mais la plupart de nos patients, c'est pour le cancer quand même. Pour les programmes de groupe, on a quelques-uns, ils sont tous en ligne, ils sont tous sans coût et ça dépend, mais c'est une façon de donner comme les méditations, les yogas et les façons pour pas soigner nécessairement, mais toucher là-dessus sur la dépression et l'inquiétude qui est vraiment une partie de la cancer. La façon que les patients entrent dans les cliniques, il n'y a pas nécessaire pour une referral. C'est à bouche. On a beaucoup de gens qui parlent et on a une façon pour l'apporter dans la clinique. S'il y a des recherches qui peuvent être appliquées pour eux, ils peuvent le joindre comme ça, où on va leur donner l'information, et aussi pour les soins individuels ou pour les types de programmes en groupe aussi. Alors, nos cibles de soins intégratifs ou complémentaires, on est ciblé sur la nutrition, les mouvements, produire une communauté plus saine, un environnement plus sain aussi qui est plus vert. Comme ça, peut-être s'il y a des toxicités qui est dans chez eux ou leur environnement, on essaie un peu pour toucher là-dessus et pour avoir une physiologie plus saine. Et comme ça, on utilise la nutrition, c'est sûr, et aussi des suppléments plus ciblés sur ce que les gens on a trouble avec. Et ça, c'était à côté et aligné avec les traitements conventionnels. On est toujours, c'est très important que pour nous, pour savoir ce qui fait à l'hôpital et ce qu'on leur donne au même temps, ça ne va pas interagir dans une façon mal pour diminuer les effets peut-être de la chimiothérapie ou la radiologie thérapeutique ou certainement la chirurgie. Alors, c'est à nous de leur dire et de leur donner de l'information, ce qu'ils peuvent utiliser ensemble. Notre équipe de cliniciens, c'est très varié. On a
on a des différents types qui peuvent être utilisés en personne ou virtuel et les autres qui sont les mélanges, les deux peuvent appliquer. Et comme j'ai dit avant, le frais de service, c'est la plupart, il y a un peu de couverture de le gouvernement de l'Ontario pour notre psychiatriste et une de nos médecins. Et il y a des couvertures par les assurances pour les consultations avec certains types de médecins, des cliniciens, mais pas tout le monde. Alors, ça donne quelque chose, mais ça ne suffit pas pour beaucoup de gens, c'est sûr. Et nos services individuels sont offerts par cette groupe ici. Alors, on a 5 médecins naturopathiques maintenant, une médecin GP, mais elle pratique une façon de functional medicine. Et elle, ça, c'est aussi un frais pour le patient pour ça. C'est pas l'OREP. On a 2 infirmières praticiennes maintenant, qui est très, très important pour beaucoup de gens qui n'en ont pas le soin primaire maintenant, et on fait un peu de ça. On a 2 infirmières qui aident dans notre clinique intraveineuse. Et on a une acupuncture qui est très, très occupée. Il peut voir beaucoup de gens et il peut vraiment donner beaucoup d'aide à des gens pour les issues physiques, certainement, et d'autres choses aussi. On a des thérapies physiques aussi qui est là, et on a des autres médecins qui est pour le corps-esprit, pour le mindfulness, pour toucher beaucoup d'autres choses qui est très important pour la santé globale pour une personne. Et on a une psychiatre aussi et 2 psychothérapeutes ici. Alors, la naturopathie, moi, je suis un médecin naturopathique et je pense que la naturopathie, c'est vraiment intégratif dans leur formation et la façon que les naturopathes créent une relation avec leurs patients et de toucher aux autres choses qui est important pour eux. Et alors ici, ils sont les principes ici que vous pouvez voir. On essaie de cause pas de tort, on essaie de traiter la cause, on essaie de traiter la personne en entier. Et on fait les soutiens, on essaie d'augmenter les capacités innées dans le corps à se guérir. C'est pas magique, c'est une façon de réétablir l'homéostase et d'essayer de faire fonctionner la façon que le corps peut guérir eux-mêmes. Et on essaie d'enseigner les principes d'une vie saine et on essaie de tenter de prévenir les maladies. Alors, je pense que vous voyez, c'est un soin holistique. Et parce que les médecins naturopathiques, on a beaucoup de temps avec leurs patients. Comme mon première rencontre, c'est 1h30. Et mes prochaines rencontres, ça sera 1h ou 45 minutes. On a beaucoup plus de temps et c'est une réalité pour le soin conventionnel. Comme l'autre parleur a dit, vraiment, on n'a pas, c'est pas très bien matched avec la possibilité d'avoir un soin intégratif avec le système qui existe maintenant. Alors, nos outils pour les naturopathes, ça inclut les médecins botaniques, les conseils nutritionnels. On fait des conseils sur l'exercice et le mouvement, la gestion du stress. Il y en a des autres types de thérapies qui sont plus ciblées, comme les injections et aussi certaines médications sur ordonnance dans certains endroits. En Ontario, il n'y a pas beaucoup de choses pour nous, comme on peut donner les hormones ou la vitamine D
à une quantité plus haute que 2500. Ça serait une ordonnance pour nous. Mais aux Colombie-Britannique, c'est beaucoup plus, un scope beaucoup plus large. Ils peuvent vraiment donner toutes les médications là. Les régulations pour la pratique en Ontario, vous voyez, on a une étude de 4 ans pour être une docteur en naturopathie. Il y en a des examens pour tout ça et on a une collège en Ontario qui retient les formations et les standards de pratique. Et nous sommes en dessous le Regulated Health Professions Act depuis 2015. Au dehors de l'Ontario, c'est régulé dans 6 provinces, mais pas au Québec. Alors, vraiment, en Québec, il y a une grosse scope, numéro de type de formation qui existe. Il y en a beaucoup de très bonnes naturopathies, mais il y en a quelques-uns qui juste put their shingles up et il n'y en a pas vraiment beaucoup d'éducation. Alors, c'est un problème en Québec, mais c'est la réalité. Alors, comment est-ce qu'on peut être réellement intégratif? Et je dis ça de notre clinique, mais pour tout le monde, je pense. Et je pense que c'est une stage à la fois, étape par étape. C'est très important d'avoir communication directe avec les professionnels de la santé au nom des patients, d'appliquer des soins basés sur les données probantes, ce qui existe. Je m'excuse, pas d'être complètement rigide avec les données probantes et d'appliquer une façon rationnelle pour donner les soins et de penser là-dessus pour le risque, pour la possibilité de bien fait. Mais où les données sont là, on utilise. De soutenir l'adoption et l'usage de la médecine conventionnelle, de ne pas être polarisé contre, ça fonctionne jamais et ça fait pas du bien pour les patients. Je pense que c'est important de dissiper les mythes sur les médecins alternatifs et surtout sur les médecins alternatifs qui ont parlé, qui peuvent soigner, guérir le cancer comme ça, pour être réaliste et collaborer en recherche et de partager l'information et de présenter et juste de communiquer. Alors, pour moi, je pense que c'est les façons de bouger la ligne sur ça. Alors, ça encore, c'est juste les domaines d'intérêt pour les cliniques qui est assez holistique. On fait on touche là-dessus la nutrition, la santé mentale, les suppléments que les gens utilisent beaucoup. Et il y en a des raisons pour leur donner, pour avoir une stratégie contre la maladie ou pour nourrir la personne. On met l'accent sur le patient. Il peut faire tout ce qu'il faut, mais des fois, le cancer va arriver. Alors, juste, je veux dire avec ça, c'est très nécessaire avec les soins complémentaires et les soins en total de ne pas pousser la responsabilité. La responsabilité, oui, mais pas le guilt. On ne veut pas créer un sens de ce qu'il fait tous exactement très bien, ils peuvent le guérir. Ça crée un stress juste comme ça, pour eux-mêmes. Et on voit beaucoup de patients qui juste pensent qu'il va trouver la formule parfaite, il va vivre parfaitement, tout propre et il va être guéri. C'est pas la réalité. Alors, les gens viennent nous voir à peu près 10% pour la prévention primaire. Maintenant, on a un peu de ça au moment du diagnostic à 15%, durant leur thérapie active et après la thérapie active
est très avancée, c'est la plupart de nos gens qui nous voient avec le cancer. Il y a moins de 10% qui cherchent vraiment une thérapie alternative complètement. Ils ne veulent pas faire la chirurgie ou les autres choses. Et dans ces cas, on a une grosse discussion. Pourquoi il va faire ça? C'est quoi leurs pensées qui leur aident à arriver à ce moment-là pour qu'ils peuvent faire une décision qui est vraiment bien informée. Alors, oui, ils viennent nous voir pour les soutiens, la gestion des symptômes, pour faire tout ce qu'ils peuvent pour ralentir la progression, pour prévenir la récidive, pour guérir le cancer. Il veut faire ça, c'est certain. Il veut faire tout ce qu'il peut. Un dernier recours ou, comme j'ai dit, pour un traitement complètement alternatif ou parce que leur épouse leur apporte aux cliniques et ce n'est pas vraiment leur décision en premier. Alors, on voit juste les différents stades avec les cancers, on voit des différentes choses. Le premier stade, il est très désorienté, ils sont pertes, il y a du colère, tout ça. Alors, ça dépend où ils sont avec leur mentalité et leur physicalité, ce qu'on va leur donner et suggérer et tout ça. Alors, être avec la personne où ils sont, c'est très important dans le soin complémentaire. Je pense que c'est la vérité pour le soignement, pour tout le monde, mais avec plus de temps, c'est plus facile peut-être pour leur joindre où ils sont. Ici, c'est juste pour vous montrer le type de patients que nous avons en clinique. Vous voyez qu'il y a une prépondérance des patients femelles et on a beaucoup des âges avec le cancer. Et ça, c'est de presque 1200 dans une période de 20 mois on a vu. Alors, ici, vous voyez, c'est tout en anglais, mais une grosse majorité ici, une grosse minorité qui est pour le soin, le cancer des seins et tous les autres types ici. Et, vous voyez les stades aussi qui ont été décrits au moment qui en a commencé avec nous. Ici, juste pour voir les services qui sont utilisés, je pense que peut-être ça sera intéressant pour savoir. Tous les gens, on a vu quelqu'un, avoir une personne individuelle, ce n'est pas les groupes programmes. 1000 des patients, on a vu une de les médecins naturopathiques. 270, on a vu l'acupuncturiste. Seulement 84, on a vu la personne pour le soin mental. Mind-Body Therapies, les thérapies physiques, 273, et le soin médical ou le medical doctor, qui est le functional medical doctor, 341, on a vu celle-là, ou le infirmière registered nurse practitioner, je m'excuse. Et il y avait 84 qui en a pris les soins intraveineux IV therapies. Et ici, vous voyez le nombre de visites, le moyen de visites qui était avec tous les gens ici. Alors, on avait 3023 visites avec une des médecines naturopathiques. Le moyen pour tous les gens, ça sera 3 fois pour eux, OK? Avec une grosse range. Mais ça, c'est le moyen. Pour l'acupuncturiste, 13,7 était le moyen numéro de visite avec l'acupuncturiste. Et vous voyez toutes les autres ici. Okay? Le soin mental, beaucoup plus. Peut-être c'est plus dur juste à toucher là-dessus et il nécessite plusieurs visites avec eux. Mais pour le naturopathe, il a des idées, ce qu'il veut faire. Il a des
les suggestions pour la nutrition, pour les suppléments, tout ça. Et après ça, ils sont peut-être pas tout seuls, mais ils peuvent continuer eux-mêmes un peu plus facilement. Ici, vous voyez juste le moyen de praticien qui était vu par les patients. Alors, la majorité, 650 à 650 à peu près, on a vu seulement une praticienne. On a vu 280, on a vu 2 praticiennes et 3, vous voyez. On avait une ou deux, une peut-être, qui en a vu 11 différents types de praticiens, mais la plupart, c'est 1, 2, 3, peut-être 4. Alors, juste pour changer un petit peu pour la recherche, parce que moi, je trouve la recherche une façon très, très importante pour créer des liens avec les autres et les ponts pour avoir une façon de communiquer et de bouger les soins intégratifs. Alors, on fait beaucoup de recherches de synthèse, on fait une recherche par l'observation et on fait des essais cliniques aussi. Et je vais parler d'un essai clinique parce que je pense que c'est un exemple assez bien pour déligner comment peut-être le soin intégratif peut être recherché dans une façon pratique, pragmatique. Ça, c'est juste un poster pour le Knowledge Translation et le Synthesis Research. On crée des monographes pour les patients et pour les professionnels. Et je suis désolé, c'est tout en anglais. On n'a pas produit ça en français, on n'a pas fait les traductions. On a beaucoup de gens qui nous voient, qui parlent français, qui viennent du Québec. Alors, peut-être on pourra faire ça, mais c'est assez facile de faire les traductions, mais quand même, on n'a pas déjà. Mais on fait on prend beaucoup de temps pour isoler, pour synthétiser l'information qui sont dans la littérature, certainement pour les types de thérapies qui sont plus agressifs, qui coûtent plus, qui est controversial et plus invasif aussi. Alors, on fait les monographes surtout pour les thérapies intraveineuses qu'on donne parce que c'est très important d'avoir une bonne consentement. Pourquoi on utilise, c'est quoi les risques, c'est quoi les possibilités pour les bienfaits, tout ça. Alors, ça, c'est tout sur notre site web. Pour une de nos études cliniques, un essai clinique, ça s'appelle the Thoracic Perioperative Integrative Surgical Care Evaluation, or the TPOIS trial. Mais ça, c'est une évaluation de thérapie intégrative avec la chirurgie et avec la chimiothérapie et même la radiothérapie pour les gens qui ont un cancer thoracique, alors d'œsophage ou des poumons. Alors, les objectifs pour ça, c'est d'étudier l'efficacité d'une intervention intégrative faite par les naturopathes en combination avec les médecins conventionnels pour améliorer la qualité de vie. Ça, c'est notre outcome primaire. Réduire les événements négatifs dans la chirurgie et aussi avec le chimio, de réduire les coûts et améliorer les chances de survie. On va chercher les résultats pendant 5 années après de conclure l'étude. Alors, ce sera polycentrique et on travaille avec les chirurgiens thoraciques et on va chercher, ce sera 400 patients au total. Et on a 3e étape. Nous sommes dans la 2e étape maintenant. La première étape, c'était de devenir une intervention qui était vraiment
holistique est vraiment intégratif et d'utiliser ça avec la chirurgie et toutes les autres choses qu'il fait à l'hôpital. Et après qu'on a créé ça, on va faire un test feasibility avec quelques-uns. Et puis après ça, on fait dans une façon randonnée avec les gens et l'autre va avoir juste leurs soins à l'hôpital. Alors, c'est un essai contrôlé, randomisé, pragmatique. Et l'hypothèse, c'est l'intervention intégrative va résulter avec une amélioration de la qualité de vie, un réduit des événements négatifs, un renforcement des fonctions immunitaires. On va chercher les blood work pour ça, diminuer l'inflammation et augmenter les chances de survie de lointain. Et la population, c'est les patients avec les cancers du poumon, de l'estomac, de l'œsophage, qui subissent une opération chirurgicale dans un but curatif avec peut-être l'ajout de radiothérapie ou de chimiothérapie. Ce qu'on a fait pour deviner l'intervention, ça a pris beaucoup de temps. C'était presque un an et demi. Et les principes pour cela, c'était que c'était pragmatique, que ça reflète les usages cliniques que les naturopathes utilisent dans leur contrôle, avec leurs soins pour contrôler le cancer. Que c'est holistique, que ça inclut multiples objectifs thérapeutiques dans 4 domaines: physique, les produits de santé naturelle ou de supplements, nutritionnel et psychologique, ou la santé mentale et émotionnelle. Et c'est basé sur les données probantes, ce qu'on a pour améliorer l'intervention et que c'est sécuritaire aussi et c'est faisable et que ça peut être élargi dans d'autres places pour continuer une autre essai clinique comme ça et pour laisser possible que ça peut agrandir dans des autres locations. Et c'est collégial et multidisciplinaire. Et c'était réalisé avec le consensus, avec un gros groupe de praticiens, des chercheurs et des patients aussi. Alors, ça a pris beaucoup de temps, mais c'était vraiment un bon processus. On avait, je pense, 17 personnes qui étaient dans ce processus. Alors, je vais juste pas tout décrire ça, mais c'était le processus qu'on a pris pour déterminer les interventions principales et les interventions optionnelles aussi. Alors, les recommandations de tout cela pour les soins intégratifs, je ne vais pas tout décrire ça, c'est déjà publié, ce qu'on utilise, mais la nutrition, c'est vraiment une diète méditerranéenne avec des ressources et de coaching pour aider les patients pour l'utiliser, pour vraiment avoir un changement dans leur diète. Et la forme physique, c'est très important. On donne les exercices pour qu'ils peuvent être plus forts, dans une mieux forme comme ça. Et on sait certainement que la forme physique, c'est très important pour les récidives avec les cancers et la santé globale. Et on a des méditations et d'autres choses pour donner aux gens pour qu'ils puissent toucher à leur santé mentale, leur santé émotionnelle et même spirituelle s'il y a quelque chose qui lui donne avec ça.
et la supplémentation qui est ciblée pour leur type de cancer. Et ici, je ne vais pas tout dire ici, mais vous voyez l'intervention qui est supplémentaire, vitamine D, Coriolis, fish oils, ou probiotiques, les protéines, curcuma et le thé vert. Et ça, c'est pour les traitements, les adjuvants, c'est avec la chimiothérapie ou la radiothérapie. Alors, dans ce cas-là, les probiotiques, on peut utiliser non plus le green tea extract. Maintenance, c'est pour toute l'année et on va donner l'intervention pour une année. Je m'excuse si je n'ai pas dit ça avant, mais l'intervention, c'est pour 1 an et on va leur chercher pendant 5 années après ça. Bon, et maintenant, nous êtes dans l'étape 2. On a déjà randonné 10 patients ici en Ottawa. Après que on a 20 ou 30, on va agrandir probablement à Halifax, peut-être Montréal, peut-être Toronto et l'école en Vancouver aussi. Juste des derniers pensées. Je pense qu'un modèle intégratif de soins est centré vraiment sur le patient. On privilège le choix, c'est sécuritaire, c'est collaboratif et c'est interactif. C'est très important d'avoir la force du patient dans cette type de médecin. Et je pense que tout cela peut donner vraiment de l'aide et dans le cas des cancers, peuvent leur aider avec leur traitement et pour même aider avec la progression du cancer aussi. Et on a beaucoup de choses juste pour leur donner quelque chose d'aider avec toute leur santé. Alors, c'est au complet même. Alors, merci beaucoup. C'est tout pour moi.